Dimanche soir, les Chiliens se rendaient aux urnes pour élire leur nouveau président de la République. En plein contexte de rédaction d'une nouvelle constitution, deux candidats se distinguent de ce premier tour des élections. Gabriel Boric, candidat de la gauche, et José Antonio Kast, candidat de l'extrême droite. Alors que le pays tente de se débarrasser du lourd passé de la dictature, c'est finalement le candidat d'extrême droite qui arrive en tête avec 27,95% des suffrages exprimés, contre 25,71% pour Gabriel Boric. Quel avenir pour la future constitution ? Comment le Chili en est arrivé à ce niveau de polarisation de la scène politique, alors qu'il y a 2 ans seulement, les électeurs semblaient vouloir se débarrasser du spectre de la dictature ? Pour en parler, j'ai interrogé Franck Godichaud, historien et spécialiste du Chili. La surprise, c'est que l'extrême droite arrive en tête du premier tour. Il y avait un seul sondage qui avait annoncé cette tendance. Et donc, ça annonce un deuxième tour, un ballottage très compliqué pour la gauche et pour l'avenir du pays, de mon point de vue. Gabriel Boric, c'est une figure actuellement donc, de ce que certains ont appelé la nouvelle gauche chilienne. Il est issu du mouvement étudiant de 2011. Il était leader syndicaliste dans le mouvement étudiant. Alors, ensuite, il a participé à la création du Front Large et donc il a participé au renouvellement finalement de la gauche chilienne entre ce qui est l'ex-concertation, qui a gouverné le pays avec le PS, la démocratie chrétienne pendant 20 ans, et le Parti communiste. Il y a un nouvel espace qui s'est créé, qui est incarné par le Front Large et dont Boric est un des leaders maintenant depuis plusieurs années. Alors, il a fait une campagne clairement à gauche, avec un discours très critique de l'héritage de la dictature, du néolibéralisme. Il a réintroduit dans la discussion les questions environnementales, notamment le modèle extractiviste chilien. Et surtout, parmi les points forts de sa campagne, c'est reconstruire une sécurité sociale dans un pays qui est très largement privatisé et mettre en place un système de pension, de retraite mixte, mais public. C'est un programme qui se situe centre-gauche, parce qu'il y a des éléments bien plus modérés dans la coalition. Mais pour le Chili, ça reste assez rupturiste et la droite l'accuse d'être l'incarnation du communisme, du castro-chavisme, notamment du fait de son alliance avec le Parti communiste. Kast, il se présente assez souvent comme un outsider, un nouveau venu, ce qui est complètement faux. Il a 3 décennies dans les pattes, on pourrait dire, de pratiques parlementaires. Il a même été un des secrétaires généraux d'un des grands partis de la droite conservatrice, l'Union démocratique indépendante. Mais il a rompu il y a quelques années en critiquant les partis traditionnels et donc en réaffirmant une position d'extrême droite ouverte, au sens où un discours raciste et xénophobe contre les migrants, notamment haïtiens, vénézuéliens. Et dans les dernières semaines de la campagne, revendication de Pinochet, revendication du néolibéralisme le plus dur et mano dura, donc répression, ordre. C'est un discours d'ordre, de répression des révoltes et des mouvements sociaux, de contrôle, militarisation de l'espace public et notamment des revendications des peuples indigènes, en particulier Mapuche. Le deuxième tour sera le 19 décembre prochain. On est dans une situation d'inconnu, une conjoncture assez fluide d'une certaine manière. Si on regarde les résultats de ce dimanche, on voit que Kast est en assez bonne position. Déjà parce que traditionnellement au Chili, le premier arrivé au premier tour est en général celui qui gagne au deuxième tour. Même si là, on est dans un contexte complètement différent, puisque les grands partis traditionnels se sont effondrés. Ils sont en 4e et 5e position. Pour Kast, pour l'extrême droite, donc, il y a un bon réservoir de voix du côté de la droite. Immédiatement, le candidat de la droite traditionnelle a annoncé qu'il refusait tout soutien à la gauche, à Boric, et donc qu'il était prêt à dialoguer avec Kast. Et au sein de Chile Vamos, la coalition de la droite traditionnelle, il y a déjà des fuites de dirigeants vers Kast, vers l'extrême droite. Il y a même une implosion en cours. Et donc, si on calcule, Kast a 50% atteignable assez facilement. L'inconnu, c'est Franco Parisi, candidat qualifié souvent de populiste de droite, qui a fait campagne depuis les États-Unis. Il n'a pas mis un pied au Chili. Il a fait campagne seulement sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et il fait 13% des voix, c'est le 3e homme. Avec un discours ni droite ni gauche, l'abstention, elle reste très forte, 53-54% d'abstention.
Donc, on est au même niveau que la présidentielle antérieure, ce qui montre que finalement, une grande partie des secteurs populaires ne se sont pas mobilisés. D'autre part, il faut regarder ce qui s'est passé au niveau parlementaire. On voit une consolidation de la droite. Donc, l'opposition de centre-gauche perd ses majorités, quel que soit le scénario. Même si c'est le Boric qui gagne, ça sera un scénario législatif et parlementaire très compliqué pour le futur président. Cette élection, finalement, elle venait soit confirmer l'orientation qui a débuté avec cette révolte d'octobre 2019 ou la remettre en cause. Il faut rappeler que suite à cette grande révolte, s'est ouvert un processus constituant qui est vraiment issu de la pression de la rue, de la société civile mobilisée, et avec la victoire lors d'un référendum, d'une convention constitutionnelle qui maintenant, depuis plusieurs mois, est en train de rédiger une nouvelle constitution pour mettre fin à la constitution de 1980, qui était celle de la dictature, qui régissait encore, guillemets, la démocratie chilienne. Suivant quel sera le président à partir de début 2022, Boric, qui prétend, en tout cas, l'a dit clairement, veut accompagner ce processus constituant. Si c'est Kast qui gagne, il a dit clairement qu'il allait freiner au maximum ce processus constituant, voire faire campagne pour le non, puisqu'il y aura un référendum à la fin. Comment expliquer, alors qu'on avait une séquence politique qui était marquée par la révolte de 2019, qu'aujourd'hui on est l'extrême droite au premier tour? C'est ça le saut dans le vide d'une certaine manière. On pourrait dire qu'on est face à une contre-révolte. Tout le secteur électoral, un secteur dur, conservateur, catholique, qui réclame de l'ordre, qui réclame, guillemets, la paix sociale, qui est pour une plus forte répression, démobilisation du peuple mapuche, qui est obsédé par la question de la délinquance, du narcotrafic, des migrations. Et donc, Kast, finalement, il a su sentir qu'il y avait une opportunité réelle. La déception vraiment depuis hier soir et ce matin au sein des rangs de la gauche des mouvements sociaux est très forte. Il y a même un peu d'incompréhension, puisque c'est vrai que dans les analyses, on voyait une tendance forte de croissance de Boric. Et là, c'est patatras. C'est la possibilité d'un gouvernement qui revendique la dictature.